Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Les drapeaux ont besoin d'en savoir un petit peu plus sur toi, du fait que tu te présentes aux prochaines élections municipales contre le maire sortant, M. Robert Nardelli. C'est bien ça? Donc, en savoir un peu plus sur moi, je m'appelle Sandrine Guglielmino, je suis à l'aube de mes 50 ans, j'ai deux grandes filles qui ont 28 et 24 ans et demi. Je suis née à Draps, j'ai grandi sur Draps, mes filles également, mon grand-père y a toujours travaillé. Je suis très attachée à ce village, j'ai voulu y rester, je compte bien y rester jusqu'à la fin de mes jours. Et je suis assez déçue actuellement de voir ce que ce village est devenu, puisqu'il a perdu toute son âme. Et c'est la raison pour laquelle, avec plusieurs personnes, nous avons décidé justement de créer ce collectif citoyen de Draps pour dénoncer un petit peu ce qui nous va pas, ce qui ne nous va pas, pour dénoncer aussi toutes ces constructions qui ont été faites, toute cette bétonisation qui étouffe ce village, qui a perdu son âme. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, après avoir travaillé 7 ans, je suis titulaire d'un BTS, après avoir travaillé 7 ans dans le privé, j'ai intégré la fonction publique hospitalière. J'ai travaillé donc depuis dans la direction de la recherche clinique et de l'innovation. J'ai géré énormément les finances et maintenant je me concentre depuis quelques temps sur les ressources humaines, puisque dans cette direction il y a 177 agents. Je suis confrontée donc tous les jours à des petits soucis humains. J'ai à cœur, j'ai préféré lâcher les budgets pour me consacrer à l'humain. Comment m'est venue l'idée? Bien, en fait, j'ai été sollicitée par plusieurs personnes depuis cet été qui me disaient: Sandrine, on ne peut pas laisser le village devenir ce qu'il devient, on ne peut pas laisser faire les choses et continuer à les laisser faire, il faut absolument agir. Donc nous avons été 2-3 à passer quelques coups de fil pour voir un petit peu, pour tester un petit peu la température en fait, pour voir si la majorité des Drapois étaient plutôt favorables à un changement ou si ça leur convenait. Et puis nous nous sommes rendus compte à leur rencontre, en créant la page collectif citoyen de Draps, qu'il y avait quand même une majorité des Drapois qui avaient le même point de vue que nous. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est réunis à plusieurs et qu'on a décidé de monter ce collectif et de monter donc une liste en opposition à celle de M. Nardelli. En quelques mots, les principaux points de ton programme sont? En quelques mots, je vais dire en quelques mots parce que le programme est quand même assez long. Vous aurez l'occasion de le découvrir, enfin les Drapois auront l'occasion de le découvrir petit à petit quand on ira faire du porte-à-porte. On en a déjà fait, mais on va continuer à le faire dans tous les quartiers, que ce soit au quartier de la Condamine, que ce soit dans le quartier du Cœur-Village, que ce soit dans les collines. Et c'est le point principal, c'est rendre l'âme à ce village. Ce village a perdu son âme et c'est tellement triste de voir ça, c'est tellement écœurant en fait. Oui, écœurant, je peux dire écœurant parce que je me reconnais plus en fait dans mon village. Les gens ne se reconnaissent plus. Nous avons l'impression d'être dans un quartier de grande métropole, un quartier, c'est devenu un village dortoir. Il n'y a plus cette cohésion sociale, il n'y a plus ce soutien, cette aide, les gens ne se connaissent plus, les gens ne se fréquentent plus, chacun reste chez soi. Et ça, c'est tout sauf un village, tout sauf ce qu'on veut voir dans un village. Un village, c'est pas ça, parce que si c'est pour vivre comme ça, on vit dans des grandes cités, dans des grandes métropoles, et on retrouve exactement ce qu'on vit aujourd'hui ici, et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc c'était retrouver cette âme perdue. Alors, redonner une âme au village, déjà, un village c'est quoi? C'est une place centrale. Là, elle n'y est plus. C'est aussi écouter les besoins des Drapois, des villageois. Là, les besoins, je ne pense pas qu'on écoute les Drapois. C'est aller les rencontrer, c'est pouvoir les recevoir quand ils en ont besoin,
faire une politique de proximité. Nous avons besoin de vous tous parce que nous pourrons y arriver et que par le biais des associations, par le biais des commerçants, par le biais des villageois, par le biais de tous les services qu'offre la municipalité, seulement par ces biais-là, nous arriverons à notre but. Et notre but, c'est que Drappe reste un village et reste un village au Drappois, qu'il soit nouveau Drappois, qu'il soit ancien Drappois. Nous sommes, tous ceux qui habitent ici sont des Drappois. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.